va faire sans prise. J'ai mangé un aliment qui était empoisonné. Le petit bouton. Tu m'as vu galérer? Ouais. Salut la team Hawk, aujourd'hui on se retrouve au Cora d'Hermont comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Ça va être l'occasion de vous présenter le partenariat entre Hawk Job et le groupe Cora. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti. On va commencer directement par aller voir nos intérimaires, puis après on va passer aux interviews. Représente. Ça mon pote. Ça vient de chez moi ça. Salut Dylan. Salut, je m'appelle Dylan, j'ai 27 ans. Comment est-ce que tu as intégré l'équipe Hawk Job? J'avais perdu un travail, j'ai cherché partout et ensuite Hawk Job m'a contacté et m'a proposé un entretien avec Cora. Je me suis dit une opportunité à saisir. Je me dis que j'ai la possibilité de pouvoir évoluer malgré le diplôme que j'ai obtenu dans un autre secteur qui a quand même un lien indirect avec. Je trouve que vos valeurs s'adaptent à la modernisation actuelle, donc ça c'est une bonne chose. Moi je me rappelle, parce que c'est moi qui avais fait ton entretien, la première question que je t'avais posée c'était pourquoi il y avait un trou aussi grand dans ton CV. Du coup tu m'as expliqué un peu ce qui s'était passé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'étais en BTS, en alternance. Mon contrat s'est terminé pendant la période d'essai, mais j'ai continué à faire mes études parce que l'école était très satisfaite de mon travail et de ma présence. Cela dit, un mois après, j'ai mangé un aliment qui était empoisonné, donc c'était une toxine qu'on appelle la toxine botulique. Du coup, moi, elle a été sévère, ce qui m'a mis directement dans le coma. Je suis resté là-bas pendant plusieurs mois avant d'être transféré ensuite dans le 77 en réanimation. Ce qui m'a permis de tenir, c'est ma compagne. L'autre partie qui m'a aussi permis de tenir, c'est le fait de me dire qu'on n'a qu'une vie et il faut que je me batte même si je suis à deux doigts d'y passer. On m'a donné une cordée en particulier le matin. Donc je vais vous montrer, on commence directement par l'épicerie. Ok, allez c'est parti. À l'épicerie, ça va être à partir de là. Ok, d'accord. Ça va être tout jusqu'au bout. On m'a positionné au niveau des olives et des huiles, juste là. Donc le matin, les achemineurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépotent et mettent les colis ici. C'est quoi un achemineur? Un achemineur, c'est celui qui va nous positionner les cartons qu'on doit remplir au rayon. Donc en fait, il va chercher dans les stocks la marchandise, vous la dépose devant les rayons. C'est ça. Et après, vous la récupérez et vous la mettez directement. C'est ça. Après, on va enlever les produits. Ouais. Par exemple, supposons que ce produit-là va être dans un carton. Ouais. Ils vont être comme ça. Donc après, moi, je mets la genouillère pour éviter de me blesser. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours ça avec moi. Ensuite, je vais prendre un cutter. Je vais ouvrir. Dès que j'ai ouvert, je vais directement remplir le rayon. Okay. Après, on ne fait pas seulement que remplir. Généralement, ce qu'on fait, c'est que même si on ne reçoit pas de produits ici, on est obligé de ce qu'on appelle faire le facing. Puis visuellement, ça donne plus envie de voir un rayon plein qu'un rayon vide. Ça te dit de me coacher un peu? Tu me donnes un produit à mettre en rayon, je le mets en rayon et tu vérifies si je l'ai bien mis. Alors peut-être montre-moi une première fois, comme ça au moins... Déjà d'une, il faut juste que je trouve le produit. Il est ici. Tu vois, 01425, 01425. Donc, comme les dates, ils sont identiques, là, j'ai juste à rentrer et à pousser. Par contre, et ça sera beaucoup plus précis au niveau des produits frais, c'est que si la date n'est pas bonne, il faudra faire cette rotation. C'est ça. D'accord. Merci en tout cas Dylan pour cette petite capsule. Et puis bonne continuation alors. Merci à toi. Alors on va pouvoir vous faire la présentation de Jean. Jean, c'est un intérimaire qui a commencé avec nous quelques mois et là il travaille au rayon fraîche découpe. Il va nous expliquer ce que c'est que la fraîche découpe et il va nous expliquer aussi un peu son parcours, son histoire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean Schneider, j'ai 22 ans, je travaille en tant qu'employé libre service de fruits et légumes. Est-ce que tu as voulu travailler avec Hawk Job? Ils ont plein de missions et ils sont là aussi pour te mettre sur des missions. Dès qu'ils ont une mission, ils t'appellent directement. J'avais pas encore fait les changements d'adresse, ils m'appelaient tout le temps. Et ça me motive en fait d'aller là-bas. C'est parti pour le rayon de la fraîche découpe, c'est bien ça? Bien sûr. Comment est-ce qu'elle se passe un peu ta journée? Tu arrives ici à quelle heure? C'est quoi tes horaires? Mes horaires, c'est 7h jusqu'à 13h, du lundi au samedi. Donc ça là, ce que tu as dans la main, c'est la veste du coup que tu dois mettre pour... Que je dois mettre pour la fraîche découpe. Forcément, vu que tu travailles avec de l'alimentaire, que c'est des aliments que tu vas donner aux clients, etc. Toucher, normalement, ça doit être hygiénique. Ok, je vais faire la même chose que toi alors. Tu me dis, moi là j'ai les cheveux un peu longs, donc je pense qu'il va falloir que je mette une faut mettre Charlotte, et tout. les gants, j'imagine. Voilà. C'est tout bon, on est préparé. Ouais. Alors comment ça se passe une journée quand tu arrives ici en fraîche découpe? C'est quoi la première chose que tu dois faire? De 1, on va exactement commencer par les machines.
Ok. D'abord. Les machines juste de l'autre côté là? Voilà. Donc ça, c'est des machines en fait qui sont mises à disposition Voilà. des clients pour qu'ils puissent faire leur propre jeu. Voilà, le propre jeu. On démonte tout, là. On enlève. D'accord, donc vous allez nettoyer toute la machine, etc. Voilà, pour mettre Et ça, c'est quelque chose que tu savais faire avant ou que tu as appris ici directement? C'est ici j'ai appris ça. Ouais. Ah oui, bien sûr. Dès qu'on arrive là, on commence par tout. Déjà là, il y a les mangues. D'accord. Et voilà. Donc ça, c'est des fruits que vous avez déjà découpés, vous, Voilà. quand vous êtes arrivé ce matin? Bien sûr. Ok. Et normalement, pour faire ça, pour couper les mangues, déjà, pour éplucher, on peut faire avec les couteaux. Donc vous faites tout à la main, donc... Oui, tout à la main. C'est pour ça, ça prend du temps un peu, mais ça va. C'est un truc que j'aime bien. Tu vois, et dès que tu aimes le boulot et tout, ça, c'est pas si grave que ça. Moi, je suis pressé de voir comment est-ce que tu vas enlever le noyau, parce que moi, c'est le truc que j'arrive jamais à faire, ça, en vrai. Ah d'accord, comme j'ai dit pour le Vas-y, noyau, le noyau, ouais, c'est ça que j'ai envie de voir. tu vois, déjà de base, tu mets les couteaux comme ça. Et t'as pas peur de te couper, ça va? Non, ça Non. va, ça va. Là, j'ai l'habitude. Et on dépose là. De l'autre côté, tu fais la même chose. Et quand je te vois faire, quand même, ça a l'air simple. Hein. Voilà. Ça a l'air simple, mais... Et pourtant... Au début, c'est compliqué. Pour moi, au début, c'était grave compliqué. Et justement, tes collègues, ils t'ont appris un peu, ils t'ont aidé? C'est le monsieur. Ouais. Il m'a appris, et voilà. Tu vois. Donc je commence par quoi? Je commence par l'ananas. Par l'ananas? Bien sûr. J'en mets combien à peu près, comment? Voilà, tu mets une cuillère. Une cuillère. Tac. Voilà. Et je te J'en rajoute encore un peu? Oui, bien sûr. Bon, je vais faire une boîte spéciale. Hein. Celui qui va tomber sur la mienne, il va être content, je pense. Voilà. Ça va comme ça? Voilà, ça va. Allez, hop. C'est bon. Hop. Et ensuite, pour finir, on met les raisins. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. C'est parfait? Oui. Voilà. Tac. Bon. Je le mets. Tu le mets à côté. Je suis fier, hein, comme ça. Voilà. Ça, Tac, tac, tac. Et donc là, c'est la partie c'est rayon. Comme ça. Hop. Si normalement il y a un truc s'il y a un salade de fruits, Ouais. tu as trouvé un ancien ici, bah normalement tu as le nouveau, tu mets en bas. Et D'accord. l'ancien, tu mets là-haut. D'accord, ok. Comme ça, Vous faites une rotation, quoi. voilà. bien Ok. sûr. En tout cas, ça fait plaisir. Ah, attention. Désolé. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir découvert avec toi ce poste à la Fraîche Découpe. Ah, bah, Ça fait plaisir aussi de savoir que tu t'y sens aussi bien. oui, bien Et sûr. puis, bah, je crois que je vais me prendre une... Qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'on va se prendre une petite, une petite salade de fruits parce qu'en vrai, ça donne faim. Hein. Ah d'accord, pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, bah, Ouais. bonne journée. Bonne journée. Bon courage. Bonne- Allez, à très vite. Merci, Jean. Ok, merci. Salut, salut. Salut. Bonjour, Johan, Frédéric. comment tu vas? Super, et toi? Ouais, ok. Bon, bah, merci en tout cas de nous accueillir ici dans Avec ce plaisir. super magasin de Cora Hermont. Merci à toi de venir. Est-ce qu'on partirait pas un peu sur une visite de ce beau magasin? Parce que moi, j'ai envie de tout voir, du coup. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait la visite. Ce que je te propose, c'est de te raconter un petit peu l'histoire. Ça va, la forme? Bienvenue à Cora Hermont. Merci. Cora Hermont qui a été fait en 1980, D'accord. donc qui a plus de 44 ans. Donc c'est un magasin qui a ouvert, qui était le seul sur son secteur, hein, donc, Ok. qui a une emprise sur son territoire, notamment sur Hermont, hein, où les gens se connaissent et se reconnaissent. Hein. On a toujours pour habitude de dire dans un hypermarché comme c'est vieux, c'est ancien, les parents, les grands-parents, les parents et les enfants suivent et sont venus dans ce magasin-là. Donc il y a des générations qui viennent faire leurs achats, mais qui viennent aussi se balader. Donc l'hypermarché, en tout cas cet hypermarché-là, il a été fait de la façon à ce que, comment on capte, parce que je te l'ai dit en aparté, la première des raisons de venir en hypermarché, c'est de venir faire son plein du mois. C'est ça. Son Faire ses plein de la courses. semaine, faire ses courses. Alors Remplir ici en son région frigo. parisienne, en plus, ils viennent régulièrement, ils viennent le soir, on quitte le bureau, on vient acheter son repas du soir. Donc c'est comment on donne de l'attrait dans un hypermarché de 13 000 m² finalement à le non alimentaire. C'est Bien qu'on sûr. on est chahuté à droite à gauche pour le non alimentaire à travers Internet, hein, Amazon, Bien des sûr. choses comme ça. C'est de se dire comment on arrive à garder un peu ce côté finalement plaisir, parce que sur Internet, tu n'as pas ce plaisir finalement. De pouvoir Ce- toucher l'objet, Exactement. le voir. Exactement. C'est vrai que c'est hyper important, quoi. Le toucher, le voir, et puis tu vois, tu as cette notion finalement de masse, mais tu as aussi cette notion où tu peux te transposer. C'est-à-dire que c'est pas juste exposé dans des gondoles classiquement, mais c'est de se dire, chez moi, Je peux me projeter, quoi. chez moi, je peux me projeter. Et tu vois, moi, je t'invite à te projeter avec moi si tu Ah veux. bah ouais, super. Et puis, on peut faire une petite halte 5 minutes. C'est vrai que c'est mieux. Ça, sur Internet, je peux pas, là.
Et ça, tu peux pas sur Internet. Et toi, du coup, c'est quoi un peu le parcours que tu as connu pour devenir ici directeur de ce Cora? Moi, je suis rentré dans le groupe il y a 25 ans, Ok, un 15 février 99, chez Cora. Alors, j'étais tout jeune, je quittais l'école. J'avais une première expérience de 5 ans dans une enseigne qui s'appelle Métro. Ouais. Donc, en alternance et puis aussi en tant que chef de rayon. Et puis, le hasard a fait que j'habitais pas très loin d'un magasin qui s'appelle Livry-Gargan. d'accord. J'ai postulé, j'ai été recruté et j'ai démarré mon premier emploi chez Cora comme manager de rayon, fruits et légumes. D'accord. Puis ensuite, j'oserais dire que j'ai eu un parcours classique dans la grande distribution. C'est ce qui est l'avantage du commerce, c'est de pouvoir finalement faire une diversité de métiers. Alors on peut rester que sur un métier, mais on peut aussi s'ouvrir à plein d'autres métiers. Et c'est le pari que j'ai pris, que ce soit en chef de rayon, où finalement j'ai été pendant 3 ans manager de rayon fruits et légumes. Ensuite, je suis venu vendre du multimédia, tu vois, donc toute autre chose. Et je suis revenu sur un parcours plutôt alimentaire où j'avais un peu plus la fibre et je suis resté 2 ans. Et dans le même magasin, j'ai eu cette chance de pouvoir aussi évoluer comme ce qu'on appelle manager de département, donc prendre un plus gros secteur. Et au fur et à mesure, j'ai pris ce qu'on appelle des produits frais traditionnels. Ensuite, j'ai été en caisse et ensuite, j'ai fini mon parcours à Livry-Gargan. Alors, quand je dis j'ai fini mon parcours à Livry-Gargan parce que j'ai changé de magasin après, j'ai fini cette boucle de 17 ans dans le secteur PGC, donc les produits de grande consommation, et le drive, qui était un marché qui commençait à émerger, enfin, en tout cas un nouveau service qui commençait à émerger. En 2016, des rencontres, des opportunités font que j'ai la chance de pouvoir rejoindre un magasin pas très loin d'ici, toujours dans le 95, à Garges-les-Gonesse, le fameux magasin de Garges-les-Gonesse. J'y vais en tant que stagiaire, j'y reste pendant 1 an, et puis à ma grande surprise, je suis nommé dans ce magasin. Ça m'interpelle parce que forcément, tu as parlé de Garges-les-Gonesse. Garges-les-Gonesse, ça signifie quelque chose pour nous puisque c'est notre première implantation sur la région parisienne. Tu nous as fait confiance. Qu'est-ce que cette implantation, elle a changé pour toi? Quels étaient les défis? Écoute, c'est une belle histoire. Alors, je l'ai vu naître. Je me souviens de cette belle rencontre avec Philippe un jour qui m'appelle et qui me dit écoute, j'ai un projet, j'ai une idée folle. Je veux reprendre toute ta cafétéria, 1000 mètres carrés. Je vais faire le plus grand Hockstore parisien. Ouais. Je lui dis encore un malade, ça me va bien. Et on s'est rencontrés. Et l'anecdote te dira que sur un coin de table, on a dessiné ça sur un sopalin. C'est formidable. Le Hockstore. Il y a des belles histoires qui commencent comme ça souvent. Exactement. Et la projection qui avait été celle d'un coin de table griffonné a vu le jour et a vu le jour finalement, j'oserais dire, de la même façon dans laquelle on l'avait pensé. Et en plus, je vois que c'est un peu un élément central quand même, la déco. C'est quelque chose que vous gérez vous aussi directement ici? On a Inès qui est là-bas, qui nous vient de l'école La Fabrique. Okay. Tu vois, c'est son rôle. Son rôle, c'est à la fois de mettre des produits, d'harmoniser les couleurs, d'harmoniser aussi les thèmes. Je pense que ces phrases sont importantes. Changer le monde est à portée de panier. Et c'est vrai que, regarde, chez Cora Hermont, c'est une promesse, mais c'est de rendre meilleur un monde meilleur, on l'a vu, avec du fait maison, du 100% français, du vrac, faire du bien à l'environnement et donner un sens à ses achats. Avec l'ancien directeur, on réfléchit en se disant, est-ce que c'est pas le moment de mettre une ferme urbaine? D'accord. On va aller voir là-haut, ça sera plus simple. Là, on rentre dans les extérieurs, dans le brut. Donc ça, c'est l'ancienne façade, ce que je te montrais tout à l'heure en photo. Et ça, c'est l'extension. Donc l'extension qui a permis de rajouter des boutiques supplémentaires. Dans cette extension, on s'est dit, qu'est-ce qu'on allait faire? On a finalement créé une ferme urbaine. Alors là, c'est l'hiver. Forcément. Voilà. Donc c'est moins propice. Exactement. Mais au printemps, on a des plantations, on a des fraises, des framboises, de la verveine. Et tous ces produits sont récoltés et transformés. D'accord. Et l'objectif, c'est de les transformer avec des producteurs locaux. Donc on va aller cueillir la verveine, on va aller la transformer, la mettre en sachet et la vendre directement dans l'hypermarché. Ah, super. T'imagines, du toit à l'hyper. Ce cercle vertueux, vous arrivez bien à le conserver, quoi. C'est l'objectif. Comme il y a beaucoup d'hypermarchés finalement tout autour d'un rayon de 4 km, tu as toute la concurrence, c'est de se dire comment tu vas pouvoir te différencier. Et c'est en racontant cette histoire, c'est aussi en racontant l'histoire de Hockjob, c'est de se dire à un moment donné, parce que cette histoire, il faut aussi la raconter. Bien sûr. Tu vois, quand tu recrutes quelqu'un, en tout cas, il faut essayer de montrer aux gens, en tout cas au public. Tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'on recrute? Oui, moi je vais recruter là, je vais recruter là, je vais recruter là, parce que ça va me permettre derrière finalement de valoriser un peu l'hypermarché. De dire que on n'est pas seulement un centre de profit, mais on est aussi, on va aller chercher de l'humain, on va aller chercher... Un centre d'opportunité. Un centre d'opportunité. Et puis c'est surtout, c'est eux qui me font vivre. C'est eux qui nous font vivre. Donc c'est comment on leur rend aussi l'appareil, en offrant de l'emploi, en étant avec eux dans cette démarche-là.
On va voir Christophe, c'est lui aussi qui a participé à cette belle partie textile. Salut Christophe, alors explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe ici, parce que forcément on n'a pas l'habitude de voir ça dans une grande surface, dans une grande distribution. Personne n'a l'habitude. C'est du tout nouveau ce qu'on vient de faire, des tout nouveaux meubles qu'on a été achetés nous-mêmes. Ouais. On a poncé, qu'on a repeint. C'est toi aussi qui as poncé, etc. C'est moi qui ai poncé avec toute l'équipe textile. Ouais. C'était quoi l'idée un peu que vous aviez avec l'équipe textile? Démarqué de tous les autres. Ouais. Et je pense que ça a bien fonctionné parce que tous les gens qui viennent ici nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça. On voulait vraiment se démarquer des autres. Les étagères de chez Mamie. On a pareil reponcé, qu'on a repeint. Et pour te dire que j'ai même des clients qui veulent nous les acheter. Ouais, mais là c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Malheureusement. Ça, Surface. c'est du genre de produit que vous ne trouverez pas ailleurs. Ouais. Vous voyez? Ça, on a été l'acheter. Ah oui. Les gens s'arrêtent devant. C'est d'époque. En fait, c'est Ça a plus de 50 ans. une pièce de collection au final. C'est ça. Donc C'est une les pièce de gens collection. s'arrêtent juste pour regarder ça, la prennent en photo. Mais moi j'ai une question du coup. Est-ce que toi tu as commencé dans le textile? Tu as travaillé dans des magasins avant ou... J'ai grandi dans la ville d'Hermont. D'accord. Maintenant, ça fait 23 ans que je travaille à Cora. 23 ans. J'ai commencé pendant 10 ans, je déchargeais des camions dans la cour. Ok, donc réceptionnaire là plutôt. Réceptionnaire textile. Ok. Après, j'ai fait tout. Produits frais, épicerie. Après, la mode reste mon milieu. Ok. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, ça peut les étonner. J'aime mon métier, j'aime Ouais. ce que je fais. Au niveau de la transmission de ton savoir, j'imagine que vous avez beaucoup de jeunes profils, de moins jeunes aussi, mais de jeunes profils qui passent la porte de Cora. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu aimes justement, transmettre cette passion? Il y a à peu près un mois et demi, on a reçu des petits jeunes Ouais. qui sortent de l'école et qui voulaient apprendre le métier. Donc on a passé 2 jours avec eux et ces jeunes-là ne demandent qu'à revenir. Ok. Donc on leur a, je pense, transmis un bon message. Donc au final, en fait, on n'a pas forcément besoin d'apprendre dans des magasins spécialisés. On peut très bien, dans des Cora, se faire Exactement. former sur du textile Exactement. et le retail. Exactement. D'accord. Tu me dis du coup que tu as grandi dans un quartier juste à côté. Qu'est-ce que ça signifie pour toi qu'un magasin puisse s'engager justement auprès des populations autour d'Hermont? Je pense que beaucoup de jeunes sont en difficulté pour trouver du travail. Ouais. À cause de quoi ça, tu sais toi? Je pense que c'est comme difficile à l'heure d'aujourd'hui de trouver un boulot qu'on aime. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai cette chance. Au niveau du recrutement, nous, Ogjob, justement, on propose un recrutement plus humain et surtout sans CV. Est-ce que tu as déjà entendu parler du fait que on pouvait recruter sans CV et toi, qu'est-ce que tu en penses? Le terrain, c'est le terrain qui parle. Alors je veux dire, tant qu'on n'a pas fait de terrain, on peut avoir un CV, on peut avoir plein de diplômes. Tant qu'on n'a pas fait le terrain, on n'a pas touché aux vêtements, on ne connaît pas. Bah écoute, merci Christophe pour ce moment, merci pour cette visite. Merci à toi. C'était pour hyper ta venue. inspirant. Bonjour, alors moi je suis Rokia Traoré, donc je suis la responsable RH du magasin de Cora Hermont, ainsi que celui de Cora Les Pavillons sous bois. Je dirais que c'est peut-être une petite anecdote, parce que je suis normalement issue d'une formation comptable. C'est lors d'un stage que j'ai fait en cabinet comptable, donc j'avais le contact plutôt avec les clients au téléphone, en visuel ou autre, et je me suis rendu compte que je voulais voir beaucoup plus de monde, pouvoir échanger avec les personnes que j'avais au bout du fil. Donc c'est ce qui m'a poussé un petit peu à devenir, rentrer dans le monde du travail dans une entreprise où on va avoir les collaborateurs au contact. Il n'y a pas longtemps, on a quand même mis en place un partenariat avec Action Logement qui vient sur place dans notre magasin pour pouvoir échanger sur les dossiers de nos collaborateurs, sur leur demande de logement social. Donc ça aussi c'est quelque chose qui a été mis en place par les ressources humaines. Il y a aussi le côté relation école, ça peut être aussi le côté relation partenariat dans l'environnement dans lequel on évolue. Le recrutement sans CV, ça ouvre un peu plus les horizons à tout le monde. Effectivement, on recrute les gens sur CV, mais il arrive que les CV n'ont pas forcément beaucoup d'expérience parce que on recrute par exemple en contrat de qualification professionnelle, donc c'est un petit peu les mêmes profils qu'on peut retrouver chez Ogjob où il y a l'embauche sans CV, donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de donner à tout le monde sa chance. Donc à nous d'avoir des profils qui sont atypiques souvent, mais qui se révèlent être de personnes très compétentes avec qui ça se passe bien. Et après effectivement, il arrive que d'autres personnes, ce ne soit pas leur voix tout simplement. Et voilà la team, c'était tout pour le Cora Hermont aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Sinon, likez, partagez, commentez la vidéo. Si vous aimez